قال المؤلف رحمه الله أصل الدين وقاعدته أمرا. وهذا الباب المهم. La base de ce din, al-asl, وقاعدته, al-qaida كذلك, c'est la base d'une chose. قواعد البيت, c'est al-asas, les fondements, la base. Amran, deux choses, deux fondements pour ce din. الأول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه. Premier fondement, التوحيد. C'est أصل الأصول. الله سبحانه وتعالى خلق العباد من أجل هذا. كما قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. À la base de l'islam, c'est le tawhid. Tous les autres a'mal, ils suivent هذا التوحيد. Et si le tawhid, il n'est pas bon, les a'mal, ils ne sont pas acceptés. Et هذا التوحيد, c'est معنى لا إله إلا الله. C'est l'explication de لا إله إلا الله, c'est le tawhid. Tawhid في العبادة. الثاني, le deuxième fondement, الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. Deuxième asl, الإنذار عن الشرك. À y faire attention, s'écarter du shirk. Le deuxième, il contredit le premier. Tu es obligé d'avoir les deux. At-tawhid, l'appliquer et aimer ceux qui l'appliquent, ay al-mu'minoun, al-muwahhidoun. Et le deuxième fondement, s'écarter du shirk, détester le shirk et détester al-mushrikin. Notre din, il est fondé sur هذا. ثم الصلاة وإخراج الزكاة le bon comportement مع الناس, tout ça, ça vient après. أما ماذا ستستفيد avec un bon comportement si un de ces fondements il manque, ou les deux? ماذا ستستفيد ولا شيء. C'est pour ça que l'anbiya ou al-rusul, ils ont commencé par ces deux fondements. Ces deux fondements, Cheikh l'Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullah alayh, c'est min kalamih kama fi ad-durar as-saniyya. Et son petit-fils al-imam al-muhaqqiq al-Cheikh Abdurrahman ibn Hassan rahimahullah, il les a expliqués fi ad-durar as-saniyya كذلك. Ça c'est pour la référence. Amma huna al-muallif, il a cité les deux points et Cheikh al-Allama al-Najmi rahmatullah alayh, il va expliquer brièvement. قال الشيخ النجمي رحمه الله أمران وهما, deux points essentiels. قال الأول أن يخص العبد الرب وحده بالعبادة دون أي أحد سواه. Premier fondement, التوحيد في العبادة. معرفة الله qu'on a cité dans le premier dars, et reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala avec ses ayat kawniyya et shar'iyya, c'est muhim. الإيمان بالله. لكن لا بد من العبادة. أما comme on avait expliqué dans le dars précédent, مجرد معرفة, une reconnaissance فقط sans عبادة لا تنفع. Iblis, il a jamais renié أن Allah il existe. Iblis, il sait très bien que Allah c'est le créateur. Malgré cela, c'est un kafir. Il sait très bien que c'est Allah qui l'a créé. Malgré cela, c'est un kafir. Donc ces deux points, ils sont عظيم et ils sont muhim. قال كائنا من كان وأن يدعو العبد إلى توحيد ربه أو ربه وإلهه إن أمكنه ذلك. Donc العبادة حق لله. On n'a pas le droit d'adorer autre qu'Allah. كائنا من كان. ملك مقرب أو نبي مرسل أو صالح عابد. Malgré le rang élevé qu'il a عند الله, on n'a pas le droit de l'adorer. العبادة حق لله وحده. قالوا أن يدعو العبد إلى توحيد ربه وإلهه إن أمكنه ذلك. Et celui qui a du ilm, qui a القدرة de appeler à ce tawhid, فكذلك, c'est muhim. Donc tu dois croire, tu dois appliquer et tu dois appeler. Trois choses muhimma qui sont citées في سورة العصر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. C'est ça, da'wat al-rusul. Imanun, amalun et da'wa.
Et tout ça, ça demande du sabr. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Obligé de patienter. لأن أعداء الله, la chose qui les dérange le plus, c'est هذا. Cet appel au tawhid. Cet appel au tawhid est كذلك تكفير من تركه. أشد ما على الكافر, c'est de lui dire que c'est un kafir. لا يحبون ذلك. C'est pour ça qu'ils ont combattu الرسل. C'est pour ça qu'ils ont combattu أتباع الرسل. Donc nous on fait des efforts في هذا. قال إن أمكنه ذلك ويحب فيه ويبغض فيه. أي يحب في الله pour rapport à ce tawhid et déteste في الله pour rapport à ce tawhid كذلك. Celui qui applique tawhid, il l'aime et il le rapproche. C'est ça al-wilaya. Et celui qui contredit ce tawhid, qui délaisse ce tawhid, il l'écarte et il le déteste. C'est ça da'wat ar-rusul. Amma da'wat al-juhal al-an qui appelle à aimer tout le monde, à être tolérant, à se rassembler, ila akhiri, tout ça c'est min ad-dalal. Da'wat ar-rusul, ils ont donné de l'importance à ce tawhid. Ils ont donné de l'importance au wahi, à la révélation, pas à l'ahwa. Al-Kuffar, vous avez remarqué, ils appellent beaucoup à hada. Et ils financent, ils aident, ils rapprochent les musulmans qui appellent à contredire ce asl, la fraternité, la tolérance, et la akhiri. Fahdar. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé un rasoul qu'on doit suivre. Dans ce point et autre, قال ويوالي عليه ويعادي عليه. Al-wilaya, c'est de rapprocher quelqu'un, l'aimer, al-nusra kadhalik, le secourir. Et entre muwahhid, entre mu'min, entre musulmans. Et on doit s'aimer, on doit s'entraider, on doit se secourir. Qala wa yu'adi alayh. Al-adawa, c'est fondé sur al-burd. On doit les détester, fillah. Pourquoi? Pas parce qu'ils nous ont fait du mal, ou parce qu'ils nous aiment pas, ou parce qu'ils nous insultent. Là, on les déteste. لأنهم كفروا بالله عز وجل. C'est pour ça que même s'il te fait du bien, même s'il a un bon comportement avec toi, même s'il essaie de se rapprocher, tant que c'est un mushrik, tubghiduhu billah. Pourquoi? لأن المحبة البغض c'est par rapport à ce asl, pas par rapport à nous. أما بعض المسلمين بسبب جهلهم مثلا يقول pourquoi tu dis que اليهود والنصارى مثلا c'est des kuffars, on doit les détester alors qu'ils ont un bon comportement, ils nous ont rien fait, ils t'ont rien fait à toi. لكن يحاربون الرسل ويطعنون في الله. Le fait que normalement qu'ils ont de la rancœur et de la haine envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ولا يؤمنون به, normalement ça nous suffit. لكن بعض الجهال ils regardent que lui. Il dit مثلا ils ont un bon comportement. Quel bon comportement? ولا يؤمنون بالرسول ولا بالقرآن. Quel bon comportement? C'est des ashrar. لكن كثير من الناس الحقيقة ils se comportent par rapport à leur nafs, par rapport à l'hawa. C'est pour ça que vous avez remarqué que مثل هؤلاء الجهال il déteste أحيانا son frère musulman. Pourquoi? لأن ce musulman ربما il a eu un mauvais comportement ou il a eu un différent, un problème معه, il le déteste dans tout, alors que c'est son frère musulman. La base c'est التوحيد, c'est un muwahhid on l'aime, c'est un mushrik on le déteste. قال فإن الموالاة والمعادة من أصول هذا الدين. Aimer, se rapprocher, se rassembler autour du tawhid, c'est un fondement de ce din. Détester, s'écarter du shirk et des mushrikin, c'est un fondement de ce din. قال فقد أخبر الله عن إبراهيم عليه السلام أنه تبرأ من قومه ومن معبوداتهم التي يعبدونها من دون الله. C'est ça l'ilm. Le Cheikh al-Najmi rahmatullah alayhi, il a expliqué al-qa'ida, avec ces deux points, ثم il argumente avec un dalil. C'est ça l'ilm. Ibrahim alayhi salatu wassalam, c'est un nabi, c'est un rasoul, c'est Khalilullah azza wa jal. Le comportement qu'il a eu avec son qawm, c'est muhim de le connaître. كذلك celui de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. ثم, si on connaît leur mawqif, comment ils se sont comportés, c'est nos exemples, on les suit. On ne suit pas al-juhal d'aujourd'hui. Ils appellent à certaines choses, la tolérance, pourquoi vous dites telle chose, pourquoi vous acceptez pas les autres, pourquoi vous êtes renfermés. Al-an, si cette personne, si cet homme ou cette femme, c'est des musulmans, on leur pose la question, est-ce que Ibrahim il est à la haqq am la? Si c'est un musulman, là, vous dites na'am. Il n'a pas le choix.
notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est à la haqq am la? Il va dire naam. On lui dit, on revient à Ibrahim et à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fi hada wa fi ghayri. Et on ne fait pas passer ma parole ou la tienne. Là, on revient à Rasoul alayhi salatu wa sallam. فمثلا ce verset, تأملوا, قال تعالى إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. Ibrahim alayhi salam, il était seul. Son qawm, son père, منهم حاربوا قال لهم هذا وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه. Il dit ça à son père et à son qawm. Il n'a pas dit il faut être tolérant, il faut accepter les autres, on est tous des frères. Abadan. قال إنني براء مما تعبدون. براء مما تعبدون. Il s'est désavoué. Et لا شك أن إبراهيم il détestait هذا, il détestait ceux qui faisaient هذا. قال إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. sauf الذي فطرني أي الله سبحانه وتعالى. الفاطر من أسماء الله. Ça ressemble au khaliq, أي الذي يخلق. Qui c'est qui résume ce point? Le premier, avec kalam mukhtasar, avec ses mots à lui, hatta on voit, est-ce que vous avez compris? Tfaddal. Naam. Le premier point, bima'na tawhid al-ibada. Explique. Naam. أولا adorer Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu la sharika lah. ثانيا نحب الموحدين. فon adore Allah subhanahu wa ta'ala seul ونحب الموحدين أي ceux qui appliquent ce tawhid نحبهم. كذلك une autre chose importante شيء مهم تفضل سيأتي هذا في الثاني لكن ما يتعلق بالتوحيد أن من تركه أنه كفر بالله. Trois choses. On adore Allah subhanahu wa ta'ala seul. On aime ceux qui adorent, tous ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala seul. Ce qu'on appelle al-muwahhidoun. Ça vient de tawhid. Muwahhid. Et yuwahhid Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième point, man taraka hada tawhid. Celui qui délaisse hada tawhid, c'est un kafir. On a cette aqida. Cheikh Abdurrahman, كما قلنا لكم, il a expliqué هذا الأصل أو ces deux, نعم, cette قاعدة, ces deux points. قال نقرأ من كلامه باختصار قال وأدلة هذا في القرآن أكثر من أن تحصر كقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله. Vous vous rappelez le point, on a oublié, on a cité 3, on rajoute 4, celui qui a le qudra, il appelle à ce tawhid. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال عز وجل قل يا أهل الكتاب أي قل أي يا محمد يا أهل الكتاب أي aux gens du livre تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. C'est quoi cette kalima? ألا نعبد إلا الله. تستفيد une faïda عظيمة par rapport à la ilaha illallah de ce verset. عند من? Qu'est-ce que tu retires de ce verset par rapport à la ilaha illallah? تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. Une kalima qui va nous rassembler tous. ثم قال عز وجل ألا نعبد إلا الله. La kalima, c'est la ilaha illallah. Donc, tu retires de ce verset ماذا? Une faïda عظيمة par rapport à la ilaha illallah. عندك? نعم. فde ce verset, tu vas comprendre la ilaha illallah. Elle est où l'explication de la ilaha illallah dans le verset? عندك? ألا نعبد إلا الله. C'est ça l'explication de la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a expliqué dans ce verset. Il a kalimatin sawa'in baynana wa baynakum. Thumma, il a expliqué la kalima an la na'buda illa Allah. C'est ça la ilaha illallah. Et un nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé ahl al-kitab wa jami' al-nas ila hada. C'est ça le premier point. Et il a détaillé qalilan. Al-ibada, on l'a déjà expliqué kathiran. Vous avez remarqué, là on parle beaucoup de ibada. Il faut unifier Allah dans l'ibada, il faut adorer Allah seul. Al-ibada, Inch'Allah, c'est maîtrisé. Qui c'est qui nous rappelle le tarif de l'ibada pour les frères qui n'étaient pas là? أحسنت اسم جامع
لكل ما يحبه الله عز وجل من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. Toutes les paroles, tous les actes que Allah il aime, que ça soit apparent ou caché, c'est ça l'ibada. مثلا Allah subhanahu wa ta'ala il aime الصلاة, c'est une ibada. Allah il aime ceux qui font le hajj, c'est une ibada. Allah il aime الصدق, c'est une ibada. وهكذا. Toutes ces choses tu dois unifier Allah. Tu n'as pas le droit de faire ces choses pour autre qu'Allah. واحد يفعل الحج pour autre qu'Allah, عياذا بالله. واحد يفعل الصلاة pour autre qu'Allah. Tout ça c'est du shirk. واحد il sacrifie pour autre qu'Allah. واحد il fait dua à autre qu'Allah, il demande à autre qu'Allah dans une chose qu'il y a qu'Allah qui est capable. Tout ça c'est du shirk billah. قال شيخ الإسلام ابن تيمية par rapport à الولاية رحمه الله كما في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان الولاية ضد العداوة لأن dans le asl qu'on a vu أن توالي الموحدين ça s'appelle الولاية. Tu dis فلان c'est un wali من أولياء الله. Ça veut dire quoi الولاية? C'est ضد العداوة, c'est le contraire de العداوة. العداوة ils traduisent par animosité, par la haine. الولاية c'est le contraire, أي aimer et détester. قال وأصل الولاية المحبة والقرب. الولاية elle est fondée sur deux choses, المحبة والقرب. أي ce tawhid, أي unifier Allah subhanahu wa ta'ala في العبادة. Tous ceux qui appliquent ce tawhid, tu dois les rapprocher et tu dois les aimer. Ceux qui combattent, qui n'appliquent pas ce tawhid, c'est l'inverse. قال وأصل العداوة البغض والبعد. Tu dois les détester et t'écarter d'eux. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala شرع لعباده المؤمنين الهجرة. فالهجرة في سبيل الله عز وجل c'est une application de ce tawhid. Pourquoi le mu'min doit faire le hijra? C'est pas pour améliorer sa situation dunyawiya et pour avoir un meilleur travail, pour se marier. Abadan. Al-hijra, c'est لتحقيق هذا الأصل العظيم. Pour s'écarter des kafaras, لأنهم ils détestent le Rasoul, ils combattent le Rasoul, ils n'aiment pas l'islam. فالمؤمن il ne peut pas rester avec هؤلاء لأنه il les déteste fillah. Il s'écarte. Et il va dans un pays musulman et il se rapproche de ses frères. ويتعاون معهم, que ça soit في أمور الدنيا أو الدين. C'est ça le hijra, في سبيل الله. Celui qui a cette niya, et c'est ça son objectif, même s'ils se rend dans un pays musulman et il y a du dha'f par rapport au travail, ou le comportement de certains, ou des manques dans la médecine ou autre, tout ça, ça ne poussera pas à critiquer ou à délaisser. Critiquer ce billet de musulman ou à délaisser. Là, il sait pourquoi il est venu. Il n'est pas venu pour dunya, là. Il est venu que pour appliquer هذا الأصل. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الهجرة c'est pas qu'un déplacement فقط. Là, الهجرة c'est une ibada عظيمة et elle doit être fondée sur ce genre de paroles, ce genre de fondement, التوحيد. Deuxième point. الثاني من ماذا؟ المؤلف a dit deuxièmement de quoi؟ عندك. Et la base de ce din, c'est deux points. Le premier, c'est qu'il le rappelle, Faddal, at-tawhid. C'est ça le premier. Et l'appliquer, aimer ceux qui le font, et détester ceux qui le délaissent. Deuxième point, al-thani, al-kufr bit-taghut, بأن ينذر ويحذر من الشرك بجميع صوره في ربوبية الله وألوهيته. Deuxième point, on doit détester le shirk. Et on doit s'écarter du shirk. Et on doit détester الذين يتصفون بهذا الشرك أي المشركين. On doit les détester في الله. قال ومن الشرك الإلحاد في أسمائه وصفاته والأصل في ذلك قوله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. Ce verset كذلك فيه معنى لا إله إلا الله. قال عز وجل فمن يكفر بالطاغوت. Ça c'est la ilaha. أي tous ceux qui sont adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est bibatil. ويؤمن بالله إثبات. Ça c'est قولنا إلا الله. Et personne ne mérite l'adoration sauf Allah, excepté Allah. فقد استمسك بالعروة الوثقى أي بلا إله إلا الله كما فسر ذلك غير واحد من أهل العلم.
قال فلا يصح التوحيد إلا بالكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك وأهله. Deuxième point, le premier point qu'on a vu, le tawhid, etc., il sera validé si ce muwahhid yakfur بالطاغوت. أي il sait et il est convaincu que les Nasara, مثلا, ils sont à la batil. Et c'est des kafara. Il est convaincu que les Yahoud, كذلك, ils sont à la batil. Il est convaincu que ceux qui adorent des morts, des statues, ils sont à la khata ou à la batil ou à la dalal azim. C'est ça le kufr بالطاغوت. أما واحد il adore Allah subhanahu wa ta'ala, ثم tu lui cites les mushrikines, il te dit là, c'est pas des kafara. Est-ce que son tawhid il est sahih? Abadan. Pourquoi? لأن الله عز وجل قال فمن يكفر بالطاغوت. Vous avez remarqué que Allah subhanahu wa ta'ala il a cité comme condition pour l'iman al-kufr بالطاغوت. قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. Enfin, croire en Allah c'est important, c'est la base. Lakin pour que cette croyance elle soit validée, on est obligé de nakfur بالطاغوت. Al-kufr بالطاغوت c'est détester le shirk. C'est le rejeter, c'est savoir que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est faux. C'est pour ça que c'est grave ceux qui appellent à unifier les religions. C'est du kufr billah, comme ils ont démontré Ahlul Ilm. Pourquoi? لأنهم ils contredisent ce verset. بعض الناس الآن ils appellent à هذا بقوة أنه il faut se rassembler, il faut rassembler les religions, on est tous des frères. هؤلاء ما كفروا بالطاغوت. Comment on va se rassembler avec un Yahoudi لا يؤمن بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن بالقرآن? On va se rassembler sur quoi? كيف نجتمع مع نصراني avec un chrétien et il a la croyance أن عيسى c'est le fils d'Allah عياذا بالله. نحن en tant que mu'minin on mémorise tous قول الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. Si on récite هذا, on doit comprendre. كيف on récite هذا et on va rassembler avec un najis qui prétend que Allah il a un fils. الحقيقة الدين il est simple. لكن vous avez remarqué que ces fondements الآن, si on s'étalerait à expliquer حرب الكفار par rapport à ces deux fondements, فالكلام يطول. هذا ça montre أن المسلم لا بد يجتهد dans ces deux points. Il aime في الله et il déteste في الله. الولاء والبراء. Il applique le tawhid et il s'écarte du shirk. Ces deux fondements, le tawhid, le contraire shirk, et al-wala wal-bara. C'est ça le résumé des deux points. Al-wala wal-bara, il traduit par l'alliance et le désaveu. Aimer fillah et détester fillah. قال الإمام سليمان ibn Abdullah, rahmatullah alayhi, le petit-fils de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, et celui qui a cité ces deux points. قال في كتابه النافع تيسير العزيز الحميد, l'explication de كتاب التوحيد, فاعلم أن العلماء أجمعوا على أن من صرف شيئا من نوعي الدعاء لغير الله فهو مشرك ولو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. إجماع العلماء, l'unanimité des savants, أن celui qui fait du shirk billah azza wa jal, le shirk al-akbar, مثلا il sacrifie pour les morts, il va voir un sorcier et il le croit, il invoque un wali, un salih, même s'il dit la ilaha illallah, même s'il fait le salat, même s'il fait le siyam, même s'il fait le hajj chaque année, laysa bi muslim, bi ijma' al-ulama. Al-ulama, quand ils parlent de haoula, al-mushrikin, c'est pas parce qu'ils n'adorent pas Allah, ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Ba'dhum ils sont au masjid, layl nahar, ils font le hajj, ils sortent zakat. C'est quoi le problème l'an par rapport aux deux points? Indak ahsant, annahum ils se sont pas écartés du shirk. Vous vous rappelez du deuxième point? qala al-thani al-inzar an shirk fi ibadatillah. Tu dois t'écarter du shirk. فهذا الآن, ce genre de personne, il fait salat, il fait siyam, il sort au zakat, il fait le hajj, il adore Allah subhanahu wa ta'ala, lakin il lui manque wahdahu la sharika lah. Donc ça suffit pas d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala et s'écarter du kufr et du shirk. قال إذ شرط الإسلام مع التلفظ بالشهادتين أن لا يعبد إلا الله. La condition de l'islam, bien sûr, c'est prononcer les deux témoignages, ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, avec cette condition, adorer Allah seul. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk.
que ce soit shahada, que ce soit salat, que ce soit zakat, que ce soit hajj, celui qui fait du shirk akbar, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui annule toutes ses œuvres. On a cité cette parole de Cheikh Suleiman, awalan parce qu'il cite l'ijma', l'unanimité des savants, personne n'a le droit de contredire. Thaniyan, parce que l'amr il est muhim. Ça ne suffit pas d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. On doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala et faire attention au shirk. Et le shirk il est propagé jiddan à notre époque. قال فمن أتى بهما حقيقة أو قال ونختصر ومجرد التلفظ بالشهادتين لا يكفي في الإسلام بدون العمل بمعناها واعتقاده إجماعا. L'unanimité des savants, on a prononcé la shahada, c'est pas suffisant. Prononcer et l'appliquer. Un mawahid qui prononce et il égorge pour autre qu'Allah. Il va voir les sorciers. Son fils il est malade, il va voir un wali. هذا أشرك بالله. Il fait du shirk billah azza wa jal. هذا c'est a'mal, ils sont pas acceptés عند الله. Tant qu'il ne délaisse pas ce shirk, il fait tawbah. Et s'il meurt à hada, il est à la khatar. On précise bien sûr, quand on parle de fulan, c'est pas un musulman, nous on parle min hayth al-umum. Un tel qui fait telle chose, hada, ça revient à ahl al-ilm. خاصة si il dit que c'est un musulman, فنحن لا نستعجل في هذا لأن بعض الناس ربما يكفرون un tel parce que pour eux il fait du shirk ou il fait كذا. Et عند التأمل ربما si c'est واحد qui connaît pas le tawhid ربما يستعجل يكفر son frère alors que son frère il avait besoin d'une nasiha d'un bayan فقط. هذا ça revient à أهل العلم مسألة التكفير. كذلك الشيخ عبد الرحمن ابن حسن il a cité l'unanimité في الدرر السنية قال رحمة الله عليه وأجمع العلماء سلفا وخلفا أي les anciens parmi les salafs et les contemporains أي à l'époque de Cheikh عبد الرحمن قال من الصحابة والتابعين والأئمة وجميع أهل السنة أن المرء لا يكون مسلما إلا بالتجرد من الشرك الأكبر والبراءة منه وممن فعله. C'est exactement les deux points qu'on a cités. L'insan, ça devient un musulman s'il adore Allah subhanahu wa ta'ala seul, il s'écarte du shirk, il déteste le shirk et il déteste le mushrikin. Ça devient un musulman. Et on a cité les versets فَمَا يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. نكتفي بهذا القدر. Le résumé de ces deux points de secours, أن هذا الدين العظيم, il est fondé sur des bases. Et parmi ces fondements, le fondement de ce din, asluddin wa qa'idatuhu, c'est la base principale de ce din. Tout le reste est fondé sur cette base. As-salat, was-siyam, was-zakat, le bon comportement, tout ce qui vient après, c'est fondé sur cette base. Et cette base, Cheikh al-Islam, il te la résume en deux points. Le premier, on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Al-amru bi'ibadatillahi wahdahu la sharika lah. Donc, al-amal, adorer Allah seul. Wa tahridu ala dhalik. C'est encourager, appeler à hada. Al-hathu. Wal muwalatu fihi. Kadhalik, ce point qui est tawhid, unifier Allah dans l'adoration, on doit aimer ceux qui l'appliquent. Wa takfiru man taraka. Et on doit avoir cette conviction, celui qui a délaissé le tawhid ou qui contredit le tawhid, c'est un kafir. Et on précise, on a par rapport au takfir, min hayth al-umum. Amma at-tafasil, tout ce qui est par rapport au mu'ayyan ou al-udr bil-jahl ila akhirih, c'est des autres choses, c'est des autres points qu'on ne détaillera pas ici. Et nasiha li ikhwanina, tout ce qui est lié au tabdi', au takfir, à هذه الأمور العظيمة, de revenir à أهل العلم. On est des débutants fi al-ilm, et il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, et ce point, il n'est pas sahl. لأن dire de son frère c'est un kafir, ça implique des choses très grave. S'il meurt, il n'est pas enterré, on ne fait pas salat sur lui. S'il a délaissé un héritage, ses enfants ne le touchent pas. S'il meurt, il est finnar, il a akhirih. فالمسألة est azima. On n'ouvre pas le bab à tout le monde. في هذا. بعض الناس يقولون mais المسألة est واضحة. Si elle est واضحة, cite-nous la parole d'un savant. Et alhamdoulilah, on prend tous la parole d'un savant. Mais ta parole, anta akhi al-karim, elle n'a pas de poids. Et la mienne, كذلك. هذه المسائل, on revient à أهل العلم. بعض الناس ربما ils sont touchés par هذا. Son père مثلا il est mort et il faisait du shirk ou sa mère مثلا elle faisait كذا. فنحن ننصحه أنه يدتاي son cas, il demande à أهل العلم حتى الأمور sont واضحة.
Deuxième point, al-inzaru an ash-shirk fi ibadatillah. C'est le contraire du premier. C'est une mise en garde contre le shirk. Ce din, il n'accepte pas le shirk في العبادة ولا في الربوبية ولا في الأسماء والصفات. لكن العلماء يسيت في العبادة لأنه c'est ce qui est propagé. أما الربوبية on a dit أكثر الناس le reconnaissent. والتغليظ في ذلك. Ça montre que ce sujet il n'est pas à prendre à la légère. التغليظ في ذلك c'est grave. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. Et la chose la plus grave, c'est le shirk. Enfin, le mu'min, il n'aime pas ceux qui font du shirk. Même si c'est un proche, même si c'est un père, même si c'est une mère, il ne l'aime pas. Fillahi azza wa jal. Par rapport au din, il le déteste. لأنه c'est un mushrik. Donc, المسألة elle est عظيمة. قال والمعاداة فيه وتكفير من فعله. Al-Mu'ada, on a dit, c'est fondé sur détester et éloigner. Al-Muslim, il n'aime pas Al-Mushrik. Et il ne rapproche pas Al-Mushrik. Quand il dit, lakin, si c'est un père, si c'est une mère, si c'est un proche, tu as un bon comportement. Et il y aura des liens, un amour par rapport à ce lien. Al-Nahu, c'est un proche. Il n'y a aucun mal fi hada. Asma, radiyallahu anha, la fille de Abu Bakr, Siddiq radiyallahu anha, elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa mère c'est une mushrika, et elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'elle continue à avoir un bon comportement? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, non, ça c'est la shakavi, elle a le bon comportement et ad-da'wa, lakin dans le cœur, s'il fait du shirk, c'est un nasrani, c'est un yahoudi ou autre, alors, on doit le détester, sans désespérer, et bien sûr ad-da'wa. Da'wa, ce père, cette mère, si Akhil Karim, tu lui fais da'wa et tu lui montres et tu as la bonne méthode et tu fais dua, ne désespère pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il est ala kulli shay'in qadir. Wa takfiru man fa'ala. Le premier c'est takfir man taraka, celui qui délaisse le tawhid, et le deuxième takfir man fa'ala, celui qui fait, al-shirk. C'est un kafir. Billahi azza wa jal. Naktafi bihadha al-qadr. Révisez ces deux points. Et Inch'Allah, le prochain dars, on continue. Et on révisera ces deux points qui sont très très importants. Hayyakumullah. Les références, le kalam que j'ai lu, نعم. كثير منه il est في الدرر السنية. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.